Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, verset 27. Toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, ton esprit est-il agité? Ton cœur est-il accablé par des pensées que tu n'arrives plus à calmer? Sache-le, le Saint-Esprit n'est pas un souffle de confusion, mais un esprit de paix, de maîtrise, de consolation. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment calmer ton esprit, non pas par des techniques humaines, mais par une communion profonde avec le Saint-Esprit. Reste jusqu'à la fin, car une prière t'attend, et ces révélations peuvent transformer ton rapport à Dieu. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ, et aime cette vidéo si tu crois que Dieu peut restaurer ton calme intérieur. Dis dans les commentaires « Je refuse de laisser mon esprit s'agiter sans le Saint-Esprit ». Depuis la chute en Éden, l'homme vit avec un esprit agité, ballotté par la peur, le doute, les bruits du monde. Mais dès les premières pages des Écritures, l'Esprit de Dieu est présenté comme celui qui plane au-dessus du chaos, apportant l'ordre, le calme, la lumière. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix vient du Saint-Esprit. Jésus lui-même, avant de quitter ses disciples, leur promet un consolateur, l'Esprit qui enseigne, qui rappelle, qui rassure. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de croyants ignorent ou négligent cette dimension vivante de la foi. Ils cherchent la paix extérieure, mais leur esprit demeure troublé. Il est temps de revenir à cette vérité. Seul le Saint-Esprit peut calmer ce que l'âme humaine ne parvient plus à apaiser. Quand l'esprit de l'homme s'agite, c'est souvent parce qu'il a oublié d'écouter. Le calme ne s'impose pas par la force. Il descend doucement quand le cœur s'aligne à l'esprit. Voici 10 souffles du Saint-Esprit, 10 invitations divines à retrouver la paix intérieure. Le premier souffle ne crie pas, mais il murmure au milieu du tumulte. Le premier souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est le silence sacré. Il ne s'agit pas du silence de l'absence, mais du silence de la présence. Lorsque ton esprit est secoué, Dieu ne répond pas toujours par un éclair ou un tonnerre. Il t'attire dans le secret, dans ce lieu intérieur où tout se tait pour que sa voix s'élève. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, Élie découvre que le Seigneur n'était ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce souffle silencieux du Saint-Esprit est une invitation à désactiver les bruits du monde, à couper les écrans, les bavardages, les alertes incessantes pour entrer dans cette écoute profonde. Le silence n'est pas un vide, il est un sanctuaire. C'est là que ton esprit commence à respirer à nouveau, que les pensées ralentissent, que la paix descend comme une rosée. Mais ce silence sacré ne s'improvise pas. Il faut le chercher, l'aimer, l'apprivoiser. Il faut lui réserver un espace chaque jour, comme on réserve une chambre pour recevoir un hôte royal. Le Saint-Esprit vient quand on lui prépare un lieu. Ton agitation intérieure ne se calmera jamais tant que tu ne reviens pas au silence, car c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Si tu veux retrouver la paix, ne commence pas par parler à Dieu, commence par te taire devant lui. Le silence devient alors une offrande, un acte d'abandon, une preuve de foi. Le premier souffle du Saint-Esprit ne se voit pas, mais il te transforme dès que tu l'embrasses. Il te dit sans mots. Repose-toi, je suis là. Le deuxième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la douceur divine. La violence de l'esprit vient souvent d'un cœur en résistance. Lorsque tu luttes contre Dieu, contre les autres, contre toi-même, ton âme devient un champ de bataille. Mais le Saint-Esprit ne descend jamais dans la force. Il est esprit de douceur, comme un vent léger qui caresse, qui console, qui calme. Dans Galates chapitre 5, verset 22, la douceur fait partie du fruit de l'esprit. C'est une marque de sa présence.
Lorsque le Saint-Esprit vient, il n'écrase pas, il enveloppe. Il ne condamne pas, il réoriente. Si ton esprit est agité, ce n'est pas qu'il manque de puissance, c'est souvent qu'il manque de douceur. Cette douceur ne signifie pas faiblesse. C'est une force paisible, une autorité silencieuse qui vient de Dieu lui-même. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 29, « Je suis doux et humble de cœur. » Celui qui s'approche de Jésus reçoit cette douceur qui rassure, qui stabilise, qui protège. C'est un apaisement intérieur qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Tu peux être entouré de cris, d'injustice, de pression, mais ton esprit demeure paisible, car la douceur du Saint-Esprit t'a enveloppé comme un manteau. Cette douceur est aussi ce qui te permet de ne pas réagir par la chair. Elle t'enseigne à répondre avec grâce, à pardonner avec hauteur, à marcher lentement dans un monde pressé. Elle te retire de la tempête pour t'asseoir à l'ombre du Très-Haut. Quand tu ressens cette douceur, ton corps se détend, ton cœur s'ouvre, ton esprit respire. Tu comprends alors que la paix de Dieu n'est pas un concept, mais une réalité qui descend dans le silence et la douceur. Le Saint-Esprit ne frappe pas, il s'approche. Il ne crie pas, il chuchote. Et dans ce souffle délicat, tu entends enfin ce que ton agitation t'avait toujours empêché de recevoir. Le troisième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la vérité révélée. Rien n'agite plus un esprit que les mensonges. Les pensées tournent en boucle, les accusations intérieures se répètent, les illusions empoisonnent la paix. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seulement pour consoler, il vient pour éclairer. Il révèle ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est stable. Jean chapitre 16, verset 13 déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » La vérité ne hurle pas, elle libère. La paix ne vient jamais sans clarté. Tant que tu crois les mensonges de l'ennemi, que tu n'as pas de valeur, que Dieu t'a abandonné, que tu n'y arriveras pas, ton esprit sera agité comme une mer en furie. Mais quand la lumière du Saint-Esprit entre, tout s'éclaire. Tu vois enfin les racines du trouble, les blessures non traitées, les pensées importées par l'ennemi. Et dans cette révélation, tu peux pleurer, mais tu respires, car ce que Dieu montre, il le guérit. La vérité ne te juge pas, elle te délivre, elle te ramène à l'essentiel. Tu es aimé, tu es choisi, tu es gardé. Le Saint-Esprit ne parle jamais pour accuser, mais pour libérer. Il éclaire pour transformer, il révèle pour apaiser. Plus tu entres dans cette vérité, plus ton esprit cesse de courir, car tout ce que tu cherchais à l'extérieur, tu le retrouves en lui. Ce souffle de vérité, lorsqu'il est accueilli, chasse les illusions, les doubles discours, les comparaisons, les angoisses. Il te donne une direction claire, une paix profonde, une force nouvelle. Car désormais, tu n'es plus dans l'ombre, tu es dans la lumière du Saint-Esprit, et tout ton être peut enfin s'aligner sur la paix que Dieu avait préparée pour toi depuis le commencement. Le quatrième souffle du Saint-Esprit, qui apaise ton esprit, c'est la confiance surnaturelle. L'agitation naît souvent du doute, de l'incertitude, de cette peur de l'inconnu qui ronge les pensées et bouscule la foi. Mais le Saint-Esprit insuffle une confiance qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui en qui tu crois. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette confiance n'est pas une décision mentale, c'est une œuvre intérieure du Saint-Esprit. Il te rappelle qui est Dieu, ce qu'il a déjà fait pour toi, ce qu'il t'a promis. Il t'arrache à l'obsession du contrôle et te ramène dans la paix de l'abandon. Lorsque tu ne sais plus où aller, le Saint-Esprit te dit doucement « Ne crains rien, avance avec moi ». Cette voix intérieure rassure, guide, sécurise. Elle éteint les projections, les scénarios anxieux, les plans de secours. Car tu n'as plus besoin de tout maîtriser quand tu marches avec celui qui voit l'invisible. Cette confiance surnaturelle ne s'achète pas,
Elle se reçoit. Elle est le fruit d'un cœur qui se rend, d'un esprit qui se repose. Et même si les circonstances restent floues, ton esprit ne vacille plus. Tu sais que Dieu tient ta vie dans sa main, que rien ne lui échappe, que tout ce qui t'arrive peut concourir à ton bien. C'est dans cette confiance que ton esprit trouve refuge. Il n'est plus tiraillé entre 1000 options. Il repose dans une seule direction, celle que le Saint-Esprit trace, pas à pas, jour après jour, paix après paix. Le 5e souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la communion profonde. Il y a une paix que tu ne peux expérimenter que dans la proximité avec le Saint-Esprit. Pas une paix occasionnelle, mais une communion constante. Cette union intérieure transforme la prière en respiration, la lecture de la parole en dialogue, le silence en présence. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, Paul termine par ces mots : « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Ce n'est pas une formule, c'est une réalité à vivre. La communion apaise parce qu'elle t'enracine. Plus tu demeures en lien avec l'Esprit, plus ton esprit cesse de courir. Tu ne cherches plus à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Tu deviens un avec Dieu dans ton quotidien, en marchant, en travaillant, en respirant. Cette communion rend la solitude douce, le combat léger, les épreuves fécondes. Elle supprime la distance entre ton agitation et la paix divine. Car tu n'es plus seul avec tes pensées, tu es habité. Tu n'es plus soumis au tumulte du monde. Tu vis à l'intérieur du royaume. Et dans cette communion, ton esprit apprend à s'ajuster au rythme du ciel. Il ralentit. Il se synchronise avec l'éternité. Il cesse de résister. Il commence à écouter. Et c'est là que tu redeviens pleinement vivant. La communion avec le Saint-Esprit ne se limite pas à un moment de prière intense. Elle devient ton état d'être. C'est ce souffle continu, discret, puissant, qui fait taire les tempêtes sans un mot, simplement parce que Dieu est là. Le 6e souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la paix active. Contrairement à ce que le monde pense, la paix n'est pas l'absence de mouvement. Elle est un état spirituel dans lequel tu agis sans être agité. Tu avances sans être pressé. Tu vis sans être troublé. La paix du Saint-Esprit n'est pas une passivité. Elle est une force tranquille, une stabilité surnaturelle. Philippiens chapitre 4, verset 7 nous dit : « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend ni des circonstances, ni des résultats, ni du regard des autres. Elle est une armure invisible que le Saint-Esprit dépose sur ton esprit quand tu acceptes de lui faire confiance dans l'action. Tu peux être en train de résoudre un conflit, de travailler sur un projet difficile, de faire face à une urgence, mais intérieurement, tu es paisible. Car ta force ne vient plus de toi, elle vient de celui qui t'habite. Cette paix active, c'est celle de Jésus au milieu de la tempête, dormant pendant que les vagues frappent. C'est celle d'Étienne, proclamant la vérité pendant qu'on le lapide. C'est celle de Paul, chantant en prison au lieu de paniquer. Lorsque le Saint-Esprit souffle cette paix en toi, ton cœur cesse de vibrer au rythme de la peur. Il commence à battre au tempo de la foi. Ce souffle t'apprend que tu peux être dans le feu sans brûler, dans l'épreuve sans fuir, dans la pression sans t'éteindre. Car la paix de Dieu n'est pas une émotion, c'est une présence. C'est pourquoi, si tu veux apprendre à calmer ton esprit, ne cherche pas à t'échapper de ce monde. Apprends à y marcher, avec une paix qui ne vient pas d'ici. Cette paix-là, seul la connaît celui qui marche main dans la main avec le Saint-Esprit. Le 7e souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la gratitude consciente. Le cœur reconnaissant ouvre des portes que l'angoisse verrouille. Lorsque tu choisis de remercier Dieu, même dans l'incertitude, ton esprit se détache de ce qui manque pour se connecter à ce qui est déjà là. La gratitude n'est pas seulement une attitude, c'est une clé spirituelle.
Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce souffle transforme ton regard. Tu ne vois plus la tempête, tu vois celui qui tient la mer. Tu ne vois plus le vide, tu vois la manne. Tu ne vois plus ce qui t'échappe. Tu vois ce que Dieu a déjà accompli. La gratitude désarme la plainte, elle calme l'attente, elle transforme le doute en louange. Et plus tu remercies, plus ton esprit s'apaise. Parce qu'il revient à l'essentiel. Tu n'es pas seul, tu es aimé. Tu n'es pas abandonné, tu es porté. Tu n'es pas oublié, tu es vu. Ce souffle du Saint-Esprit te libère des projections, des comparaisons, des frustrations. Il te ramène ici et maintenant, là où la paix peut te visiter. Lorsque tu ouvres la bouche pour dire « merci », alors que tu pourrais dire « pourquoi », le ciel descend dans ton esprit. Et soudain, tu n'es plus prisonnier de ton mental. Tu redeviens enfant dans les bras du Père. Si tu veux commencer à goûter cette paix, dis merci pour ta respiration, pour cette vidéo, pour ce que Dieu t'enseigne maintenant. Il y a des combats que tu n'as pas vus, des grâces que tu n'as pas comprises, des miracles que tu vis déjà. Le Saint-Esprit t'invite à ouvrir les yeux et à louer. Et si ce message te parle, écris dans les commentaires « Je choisis la gratitude pour apaiser mon esprit ». Le 8e souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est le pardon libérateur. Rien ne trouble l'esprit comme les blessures non guéries, les rancunes enfouies, les trahisons passées, les paroles dures qu'on ressasse sans cesse. Ces souvenirs deviennent des chaînes invisibles, des murmures qui empoisonnent ton repos. Mais le Saint-Esprit vient pour te libérer, pas pour t'enfermer dans la mémoire du mal. Il te murmure « Pardonne, non pas pour les autres, mais pour toi. » Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon n'est pas un oubli, c'est une décision spirituelle de ne plus porter ce poids. Ce souffle du Saint-Esprit entre comme une lumière douce dans les pièces sombres de ton cœur. Il t'aide à nommer la douleur, à pleurer si nécessaire, mais surtout à relâcher. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était juste. C'est dire que tu refuses de rester lié au mal. Et dans cet acte, ton esprit retrouve l'espace pour respirer. Tu n'es plus hanté par le passé, tu es propulsé vers l'avenir. Le pardon, c'est l'acte le plus divin que l'homme puisse poser. Et le Saint-Esprit te donne la force de le faire, même quand c'est difficile. Il te rappelle que toi aussi tu as été pardonné, et que cette grâce reçue doit devenir grâce offerte. Plus tu pardonnes, plus la paix devient ton climat intérieur. Le tumulte des souvenirs s'éloigne, la voix de l'accusateur se tait, et ton esprit s'ouvre à la liberté. Là où il y avait des murs, il y a maintenant des chemins. Là où il y avait des chaînes, il y a des ailes. Le pardon libère non seulement l'autre, mais surtout toi. Le 9e souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est l'espérance renouvelée. Lorsque ton esprit s'agite, c'est souvent qu'il ne voit plus d'issue. Tu regardes l'avenir et il te semble vide, incertain, menaçant. Mais le Saint-Esprit ne t'appelle pas à prévoir, il t'appelle à espérer. Il te rappelle que Dieu travaille dans l'invisible, que rien n'est figé, que la lumière revient toujours. Romains chapitre 15 verset 13 proclame « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce souffle ne t'invite pas à rêver naïvement, mais à croire profondément. L'espérance n'est pas une échappatoire, c'est un ancrage. Elle te dit que la page n'est pas finie, que la nuit ne sera pas éternelle, que Dieu a encore des choses à accomplir dans ta vie. Le Saint-Esprit vient dans les moments où tout semble figé et il déclare « Ce n'est pas fini ». Il rallume une étincelle dans ton âme. Tu te remets à prier, à croire, à marcher. Ton esprit cesse de tourner en rond, il regarde vers l'avant. L'espérance n'efface pas la réalité, mais elle la transfigure.
elle change ton regard. Tu n'attends plus la catastrophe, tu attends la promesse. Et dans cette attente, ton cœur se calme, parce qu'il sait que Dieu est fidèle. Ce souffle renouvelle tes forces, ravive ta foi, réveille ta paix. Même si rien ne change autour, tout change en toi, parce que l'espérance a repris place sur le trône de ton esprit. Le 10e souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est l'adoration abandonnée. Il arrive un moment où les mots ne suffisent plus, où ton esprit est tellement tendu, tellement saturé, qu'il n'arrive même plus à prier. Et c'est là que l'adoration devient ton refuge. Non pas une chanson, mais un abandon. L'adoration, c'est quand tu cesses de tout comprendre pour simplement t'incliner. C'est quand tu lèves les mains, non pour demander, mais pour te rendre. Dans Jean chapitre 4, verset 23, Jésus dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce souffle d'adoration fait taire les angoisses. Tu n'as plus besoin de tout résoudre. Tu reconnais que Dieu est Dieu, et toi, son enfant. Tu n'as plus à porter ce que lui seul peut porter. Tu n'as plus à chercher ce qu'il est prêt à donner. Dans l'adoration, ton esprit descend de son trône et le ciel prend place. Plus tu regardes Dieu, moins tu regardes le chaos. Et même si rien ne change à l'extérieur, ton cœur retrouve le calme. Ce n'est pas de la magie, c'est une présence. Le Saint-Esprit descend sur celui qui adore avec sincérité. Il vient t'envelopper, t'immerger, t'élever. Tu pleures, tu souris, tu te tais. Mais ton esprit est en paix, parce qu'il est enfin au bon endroit, prosterné devant la majesté de Dieu. Après les souffles du Saint-Esprit, il faut maintenant discerner les vérités cachées, celles que l'ennemi tente de dissimuler pour troubler ton esprit. Ces vérités ne crient pas, elles attendent d'être révélées par la lumière de Dieu. Lorsqu'elles sont exposées, elles transforment non seulement ton regard, mais la paix qui gouverne ton intérieur. La première vérité cachée, c'est que ton esprit ne peut pas se calmer sans la parole vivante. Tu peux éteindre ton téléphone, allumer une bougie, fermer les yeux, mais si la parole de Dieu ne descend pas dans ton esprit, le silence restera vide. Matthieu chapitre 4, verset 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole n'est pas simplement à lire, elle est à recevoir comme une nourriture pour l'âme. Lorsque ton esprit s'agite, ce n'est pas le calme extérieur qui te manque, mais la parole intérieure. Tu as besoin d'une vérité précise pour neutraliser un mensonge précis. Si tu es angoissé par le futur, tu as besoin d'entendre Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Si tu te sens indigne, tu dois méditer Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est dans cette activation ciblée de la parole que ton esprit commence à se réaligner. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu laisses la Bible fermée, ton esprit reste exposé à toutes les autres voix. Mais lorsque la parole vivante entre, elle devient une arme contre les pensées folles, une lumière contre les ténèbres mentales. Ton calme ne vient pas de l'extérieur, il vient de la vérité qui prend autorité à l'intérieur. Et cette autorité, c'est la parole vivante, guidée par le Saint-Esprit, pour t'enseigner la paix divine. La deuxième vérité cachée, c'est que le combat spirituel commence dans tes pensées. Bien avant de s'exprimer dans les actes, l'agitation commence dans le territoire invisible de ton esprit. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5 révèlent « Les armes avec lesquelles nous combattons ont de la puissance pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ce verset dévoile un secret redoutable. Certaines pensées ne sont pas les tiennes, mais des forteresses diaboliques installées en silence. Quand tu ne discernes pas ce terrain, tu crois que l'ennemi est ailleurs, alors qu'il opère déjà en toi. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à surveiller la porte de ton esprit, à discerner l'origine d'un raisonnement, d'un doute, d'une impression. Tout ne vient pas de Dieu,
et tout ce qui vient de toi n'est pas toujours sain. Le calme spirituel commence par cette vigilance. Arrêter une pensée avant qu'elle ne devienne une angoisse, une peur, une décision. Si tu n'armes pas ton esprit de la vérité, tu seras toujours en train d'éteindre des feux que tu aurais pu éviter. Le Saint-Esprit t'invite à prendre autorité. Pas dans la chair, pas dans le bruit, mais dans la foi. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce que tu ressens. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Certaines pensées sont des flèches, d'autres sont des chaînes, mais toutes peuvent être arrêtées par la lumière du Saint-Esprit. Lorsque tu discernes cela, ton esprit se stabilise, car tu comprends que tu n'es pas fou, tu es attaqué. Et une attaque spirituelle ne se subit pas, elle se repousse. Dieu ne veut pas que tu sois victime de ton propre mental. Il veut faire de toi un soldat paisible, un gardien de ton esprit. Et pour cela, il faut que tu acceptes cette vérité. Le champ de bataille, c'est d'abord toi. La troisième vérité cachée, c'est que tu es souvent l'auteur de ton agitation. C'est une vérité difficile à entendre, mais nécessaire à la guérison. Beaucoup de croyants accusent l'ennemi, les circonstances ou les autres, mais ne réalisent pas que certaines tempêtes intérieures sont auto-créées. Proverbe chapitre 19, verset 3 affirme « La folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Par tes choix, tes rythmes, tes paroles, tu peux déclencher des troubles dans ton propre esprit. L'accumulation de responsabilités, la négligence du repos, l'obsession du contrôle. Toutes ces habitudes génèrent un stress spirituel que le Saint-Esprit ne cautionne pas. Il t'appelle à la lucidité, à la sagesse, à la simplicité. Lorsque tu marches dans l'orgueil déguisé, tu veux tout faire, tout porter, tout comprendre. Et ton esprit explose sous la pression. Dieu ne t'a jamais demandé de porter ce fardeau. Il t'a invité à te reposer en lui. Cette vérité te libère. Tu peux faire moins et vivre plus. Tu peux dire non, ralentir, respirer. Le Saint-Esprit ne te pousse pas. Il te guide. Il ne te presse pas. Il t'enseigne. Si ton agitation vient de ton propre fonctionnement, il te montre une autre voie. Une voie où tu vis sous la grâce, pas sous la performance. Où tu agis dans l'obéissance, pas dans l'urgence. Reconnaître que tu es à l'origine de ton agitation, ce n'est pas t'accuser. C'est t'ouvrir à la transformation. Et quand tu l'acceptes, tu ouvres la porte à une paix que tu ne connaissais pas encore. Car Dieu ne corrige pas pour humilier, il corrige pour restaurer. La quatrième vérité cachée, c'est que le temps passé avec Dieu vaut plus que toutes les solutions. Dans la panique, tu cherches des réponses rapides. Tu veux des conseils, des stratégies, des résultats. Mais Dieu ne fonctionne pas selon l'agenda humain. Il fonctionne par la communion. Marc chapitre 1, verset 35, nous montre Jésus, se levant tôt pour prier, seul. Lui, le Fils de Dieu, s'isolait pour recevoir. Combien plus devons-nous le faire, nous qui sommes fragiles? Le Saint-Esprit n'est pas un distributeur de solutions. Il est un compagnon de présence. Lorsque tu viens à Dieu uniquement pour qu'il change tes circonstances, ton esprit reste conditionné par les résultats. Mais lorsque tu viens à lui pour le rencontrer, ton esprit commence à changer, peu importe ce qui t'entoure. Le temps passé avec Dieu ne te donne pas toujours des réponses, mais il te donne toujours la paix. Une paix que le monde ne connaît pas, que les circonstances ne peuvent voler. Le simple fait d'être avec lui, de poser ton cœur devant lui, d'écouter, de pleurer, de te taire, c'est cela qui transforme ton esprit. Ce n'est pas magique, c'est vivant. Dieu ne t'appelle pas à comprendre tout. Il t'appelle à rester près de lui. Et dans cette proximité, ton agitation baisse, ton regard s'élève, ton cœur se repose. C'est là que l'esprit agit en profondeur. Pas dans le tumulte, mais dans la constance. Le calme ne vient pas après la réponse, il vient pendant la relation. La cinquième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit ne crie pas pour calmer ton chaos. Tu attends souvent que Dieu t'impose la paix comme un choc, une intervention spectaculaire. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Il est un Père. Le Saint-Esprit agit dans la tendresse, dans la patience, dans le respect de ton rythme. Ésaïe chapitre 42,
verset 2, annonce prophétiquement Jésus. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Cela vaut aussi pour le Saint-Esprit. Il ne s'impose pas, il t'invite. Et si ton esprit est trop bruyant, tu risques de manquer sa voix. Le calme ne tombe pas comme une foudre, il descend comme une rosée. Le Saint-Esprit n'est pas dans le spectaculaire, il est dans l'intime. Il t'attend dans la chambre fermée, dans les silences du matin, dans la lecture lente de la parole. Si tu veux entendre sa voix, il faudra baisser le volume du reste. Il ne parle pas plus fort que ton désordre. Il t'attend que tu veuilles le silence. Et c'est là que commence la transformation. Non pas dans l'agitation religieuse, mais dans la douceur relationnelle. Si ce message t'ouvre les yeux, alors ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo autour de toi, afin que d'autres découvrent cette paix cachée, cette paix que le monde ignore, mais que l'Esprit offre à ceux qui cherchent en silence. La 6e vérité cachée, c'est que la paix du Saint-Esprit est une discipline, pas une émotion. Trop de croyants attendent que la paix tombe comme un miracle soudain, comme une émotion passagère. Mais la paix durable est un fruit, pas une sensation. Galates, chapitre 5, verset 22. Nous enseigne que la paix fait partie du fruit de l'esprit. Or un fruit ne naît pas en un jour. Il pousse, il mûrit, il se cultive. Le Saint-Esprit peut t'offrir un moment de calme, mais il veut t'enseigner un style de vie. Cela demande une discipline spirituelle, gérer ton temps, protéger ton intimité avec Dieu, éviter les discussions stériles, filtrer ce que tu regardes et écoutes. Ton esprit est un jardin. Et si tu laisses pousser n'importe quelle semence, tu récolteras l'agitation. La paix s'entretient, elle demande des choix. Il faut dire non au chaos, non à l'urgence permanente, non à la distraction. Il faut créer de l'espace pour respirer, méditer, écouter. Le Saint-Esprit te forme à la paix comme on forme un soldat à la maîtrise de soi. Il ne suffit pas d'être touché un jour dans la prière. Il faut devenir stable dans la foi. Cette stabilité est le fruit d'une marche fidèle, jour après jour, malgré les vents. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Celui qui apprend à cultiver la paix devient un repère pour les autres. Il ne réagit plus aux attaques, il ne se laisse plus emporter par les vagues. Il marche avec assurance, parce qu'il sait que la paix est son héritage. Si tu veux entrer dans ce repos, demande au Saint-Esprit non pas de te calmer pour un instant, mais de t'enseigner à marcher dans une paix continue. Ce n'est pas une grâce réservée à quelques-uns, c'est une discipline accessible à tous ceux qui écoutent, obéissent et se laissent transformer. La 7e vérité cachée, c'est que certaines paix sont fausses et viennent du compromis. Le diable sait imiter la paix. Il peut te proposer un faux calme, basé sur le déni, la fuite ou l'acceptation silencieuse du péché. Jérémie chapitre 6, verset 14 dénonce ce piège. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, en disant « Paix, paix », et il n'y a point de paix. Il existe une paix toxique, qui t'endort au lieu de te guérir. Tu dis que tout va bien, alors que ton esprit est en feu. Tu évites les conflits nécessaires, tu ignores les blessures profondes, tu caches les désobéissances sous une fausse sérénité. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas dans la compromission. Il est esprit de vérité, pas d'apparence. Si tu veux la vraie paix, il te faudra renoncer à ce calme trompeur que tu as construit pour ne pas affronter la réalité. Le Saint-Esprit te conduit vers une paix authentique, même si elle passe d'abord par l'inconfort. Il préfère te troubler pour te sanctifier, que te laisser tranquille dans l'illusion. Quand Dieu veut te libérer, il commence souvent par déranger ce que tu avais trop bien organisé sans lui. Il retourne les tables de ton temple intérieur pour y remettre l'ordre divin. La fausse paix te dit « Ne change rien, tout ira bien ». La paix de Dieu te dit « Viens à moi, je te ferai du bien, mais tu dois lâcher tes chaînes ». Tu dois donc prier pour discerner « Est-ce la paix du Saint-Esprit ou une paix superficielle qui cache la blessure ?» L'une libère, l'autre paralyse.
L'une guérit, l'autre étouffe. Et seul le Saint-Esprit peut te révéler la différence entre les deux. La 8e vérité cachée, c'est que la peur bloque la paix, même quand Dieu est présent. Tu peux être au bon endroit, dans la volonté de Dieu, entouré de promesses, mais ton esprit reste troublé. Pourquoi ? Parce que la peur a pris place là où la foi aurait dû habiter. Marc chapitre 4, verset 40, après la tempête, Jésus dit à ses disciples : « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Leur peur a paralysé leur perception. Pourtant, Jésus était là, dans la barque. C'est la même chose pour toi. Dieu ne t'a jamais quitté, mais la peur t'a aveuglé. Tant que tu crois que c'est à toi de tout gérer, ton esprit restera tendu. La peur, c'est l'anticipation d'un mal qui n'est même pas encore arrivé. C'est l'imagination offerte au diable, et elle empêche la paix de régner. Le Saint-Esprit t'invite à identifier cette peur, à la nommer, à l'amener devant Dieu. Il ne la balaie pas sous le tapis, il la confronte. Et il te donne le courage de croire à la place de trembler. La peur est un feu, la foi est une pluie. Quand tu choisis de croire que Dieu est bon, qu'il est avec toi, qu'il agit même dans le silence, ton esprit commence à respirer. Tu ne contrôles plus tout, mais tu sais qui contrôle. Et dans cette assurance, la paix descend. Pas parce que tout va bien, mais parce que ton cœur a décidé de faire confiance. Ne laisse plus la peur dicter ton rythme. Laisse la foi ouvrir l'espace au calme du Saint-Esprit. Ce que tu redoutes le plus est souvent ce que Dieu a déjà vaincu en secret. Tu n'as qu'à marcher en paix. La 9e vérité cachée, c'est que certaines personnes volent ta paix. Tu peux avoir prié, jeûné, médité. Mais il suffit d'une conversation, d'un regard, d'une présence toxique pour faire trembler ton esprit. Proverbe chapitre 22, verset 24 avertit : « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. » Certaines relations sont des voleurs d'onction. Le Saint-Esprit est sensible. Il se retire quand tu t'attaches à ce que Dieu ne bénit pas. Il ne cohabite pas avec l'amertume, le mensonge, la manipulation. Il agit dans la vérité, la douceur, l'amour. Si tu refuses de mettre des limites, ton agitation deviendra chronique. Tu seras constamment en train de reconstruire ce que l'autre détruit. Et Dieu ne t'a pas appelé à survivre émotionnellement. Il t'a appelé à porter du fruit. Si quelqu'un t'éteint spirituellement, ce n'est pas à lui de changer, c'est à toi de t'éloigner. Pas par haine, mais par obéissance. Tu ne peux pas garder ta paix en vivant dans la désobéissance relationnelle. Le Saint-Esprit veut te faire discerner qui te rapproche de Dieu et qui t'en éloigne. Ce n'est pas un jugement, c'est une protection. Si tu ne protèges pas ton atmosphère spirituelle, tu ouvriras toujours la porte au trouble. La paix est fragile. Elle se cultive, mais elle se défend aussi. Dieu ne veut pas que tu sois soumis aux humeurs des autres. Il veut que tu sois établi en lui. Et parfois, cela commence par dire non à ce qui te fait perdre ta paix. Car toute personne qui te pousse hors de la paix te pousse aussi hors de la présence. La 10e vérité cachée, c'est que la paix est ton héritage spirituel, pas un luxe. Tant de chrétiens pensent que la paix est un privilège réservé aux plus avancés, aux plus spirituels, aux plus anciens. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous donne ma paix ». Il ne dit pas « Je vous prêterai ma paix ». Il ne dit pas « Quand vous serez saints, je vous accorderai ma paix ». Il dit « Je vous la donne ». C'est un don, un héritage, quelque chose qui t'appartient dès que tu es en Christ. Si tu ne vis pas dans cette paix, ce n'est pas parce qu'elle est loin, c'est parce qu'on t'a volé ce qui t'appartient. Le Saint-Esprit veut te réveiller à cette réalité. Tu es appelé à marcher dans la paix tous les jours, pas seulement les bons jours. Pas une paix fragile, mais une paix fondée sur le sang de Jésus, sur la fidélité du Père, sur la présence constante de l'Esprit. Cette paix est une arme, une promesse, un signe. Le monde peut être en crise, mais toi, tu es en Christ. Et celui qui est en Christ possède une paix qui dépasse l'entendement. Elle n'est pas logique, mais elle est réelle. C'est pourquoi aujourd'hui, ne demande pas simplement la paix. Reprends-la,
Déclare qu'elle est tienne. Refuse de vivre sans elle. Tu n'as pas été sauvé pour vivre dans le tumulte. Tu as été sauvé pour régner en paix, marcher en paix, penser en paix. Et cette paix, c'est le Saint-Esprit lui-même qui veut la faire couler en toi, comme un fleuve qui ne tarit jamais. La paix ne vient pas seulement par ce que tu entends, mais par ce que tu choisis de faire. Le Saint-Esprit est prêt à agir, mais il attend que tu poses certains actes. Voici 7 décisions spirituelles, simples mais profondes, qui ouvriront ton esprit à la paix surnaturelle que Dieu veut te donner dès aujourd'hui. Le premier acte que tu dois poser pour calmer ton esprit, c'est de sanctifier ton atmosphère. Ton esprit est influencé par ce qui t'entoure, par ce que tu écoutes, regardes, la manière dont tu vis ton quotidien. Si tu veux retrouver le calme intérieur, tu dois commencer par sanctifier l'extérieur. Cela ne veut pas dire fuir le monde, mais purifier ton espace, musique, conversation, ambiance, réseau, décor. Tout cela impacte ton climat intérieur. Exode chapitre 40, verset 34. Montre que lorsque le sanctuaire a été préparé, la nuée de la gloire est descendue. Si ton espace est désordonné, envahi de distractions, d'objets ou de sons contraires à l'Esprit de Dieu, ton esprit restera agité, même si tu pries. Le Saint-Esprit est sensible. Il cherche un lieu préparé, un sanctuaire, une atmosphère sainte. Cela commence par un espace physique, mais aussi par une ambiance intérieure. Parle moins, médite plus. Évite les paroles vaines, les débats inutiles, les plaintes. Crée autour de toi un lieu qui attire la présence. Quand Dieu descend, la paix vient avec lui. Si tu vis dans un lieu pollué spirituellement, il ne faut pas t'étonner que ton esprit soit troublé. Le Saint-Esprit veut faire de ton quotidien un lieu de repos, pas un lieu de bruit. Cela demande des choix. Peut-être supprimer certains contenus, éteindre certaines voix, ranger, purifier, consacrer. Lorsque tu sanctifies ton atmosphère, tu ouvres une porte invisible. Et l'Esprit de Dieu, qui ne s'impose pas, entre. Il vient là où on le désire vraiment. Ce premier acte est simple, mais radical. Car tu ne peux pas demander à Dieu de faire taire le monde si tu continues de l'inviter dans ton salon. Sanctifie ton atmosphère et ton esprit commencera à respirer. Le deuxième acte que tu dois poser pour calmer ton esprit, c'est de ralentir ton rythme. L'un des grands pièges de notre époque, c'est la vitesse. On court sans arrêt, on passe d'une chose à l'autre, on vit pressé, tendu, en surcharge permanente, et on s'étonne que notre esprit ne trouve plus la paix. Pourtant, le Saint-Esprit ne travaille pas dans la précipitation. Il agit dans le repos. Ésaïe chapitre 30, verset 15, le dit clairement, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce n'est pas un slogan, c'est un ordre spirituel. Si tu veux retrouver le calme intérieur, tu dois choisir de ralentir volontairement ton rythme. Ne laisse pas le monde dicter ta cadence. Refuse d'être esclave de l'agenda. Apprends à dire non à certaines urgences, à créer des pauses sacrées, à protéger ton souffle. Même Jésus, dans son ministère intense, se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier, respirer, écouter le Père. Si lui le faisait, pourquoi pas toi? Tu crois que tu n'as pas le temps de ralentir, mais en réalité, tu n'as pas le droit de continuer ainsi. Car ton agitation te rend vulnérable. Elle t'éloigne de la voie de Dieu. Elle t'épuise intérieurement. Ralentir, ce n'est pas être paresseux. C'est redevenir maître de ton espace intérieur. C'est dire à ton âme, repose-toi en Dieu. Prends des moments sans bruit. Marche seul sans distraction. Apprends à faire les choses lentement, avec intention, avec présence. Le Saint-Esprit se plaît dans les âmes lentes. Pas lentes à obéir, mais lentes à se disperser. Si tu veux entendre la voix qui apaise, il faudra apprendre à marcher à son rythme. Il ne court pas, il marche avec douceur. Ralentis, et tu verras. Ton esprit commencera à retrouver sa forme divine. Le troisième acte que tu dois poser pour calmer ton esprit, c'est de prier sans performance. Beaucoup prient, mais peu entrent vraiment dans la paix. Pourquoi? Parce que leur prière est devenue une pression.
un devoir, une performance. On crie, on parle, on répète des formules, mais on ne se repose pas. Pourtant, la prière n'est pas une démonstration, c'est une relation. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce n'est pas la prière parfaite qui calme ton esprit, c'est la prière sincère. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots, tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Le Saint-Esprit n'attend pas un discours, il attend une communion. Lorsque tu pries avec un esprit de performance, tu ressors plus fatigué qu'avant. Mais lorsque tu viens comme un enfant, avec vulnérabilité, ton esprit se repose. Il sait qu'il est entendu, aimé, compris. Tu peux prier en silence, tu peux prier en larmes, tu peux prier en marchant. Ce qui compte, c'est la connexion. Dieu ne juge pas ta forme, il regarde ton fond. Il voit ton besoin d'être restauré. C'est pourquoi tu dois réapprendre à prier comme on respire, sans forcer, sans impressionner, avec lenteur, avec présence, avec vérité. La prière devient alors une baignade dans la paix divine. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin de te déposer. Et dans cette prière sans masque, ton esprit se détend, se réaligne, s'ouvre. Ce n'est pas une prière qui cherche à convaincre Dieu, mais une prière qui l'accueille. Et le Saint-Esprit vient, pas avec bruit, avec tendresse, avec paix. Tu ne ressors pas avec toutes les réponses, mais avec un cœur qui bat de nouveau au rythme du ciel. Le 4e acte que tu dois poser pour calmer ton esprit, c'est de rééduquer ta pensée. Le calme intérieur ne peut exister sans une pensée renouvelée. Ton esprit est le fruit de ce que tu laisses entrer dans ton mental. Si tes pensées sont négatives, dispersées, accusatrices, ton calme sera impossible. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement est une décision spirituelle. Tu dois apprendre à surveiller, trier, rejeter. Chaque jour, tu es bombardé de messages, d'images, d'opinions. Et si tu ne fais pas attention, tu te mets à penser comme le monde, à réagir comme la chair, à douter comme l'ennemi. Le Saint-Esprit veut faire de ta pensée un lieu sacré, un sanctuaire de vérité. Cela commence par la méditation, choisir un verset, le ruminer, le répéter, le laisser descendre dans les fondations de ton âme. Ensuite, remplacer chaque pensée agitée par une parole divine. Tu entends, tu vas échouer, tu réponds, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu penses, c'est trop dur, tu déclares, ma grâce te suffit. Cette gymnastique spirituelle est essentielle. Elle ne vient pas naturellement, mais elle porte du fruit. Plus tu le fais, plus ton esprit se calme. Car tu n'écoutes plus l'agitation extérieure, tu écoutes la vérité intérieure. C'est là que la paix s'installe, pas comme une émotion, mais comme une habitude. Une fondation. Tu n'as pas besoin d'un nouveau miracle. Tu as besoin d'un nouveau système de pensée. Et ce système, seul le Saint-Esprit peut le construire en toi, si tu lui donnes l'espace pour le faire. Le 5e acte que tu dois poser pour calmer ton esprit, c'est de t'abandonner chaque jour. Tu ne peux pas goûter la paix si tu veux tout contrôler. Ton esprit ne se calmera jamais tant qu'il restera le capitaine de son propre navire. Luc chapitre 9, verset 23 dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ce renoncement n'est pas une punition, c'est une libération. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu transfères le poids. Tu laisses à l'Éternel le soin de porter ce que toi, tu ne peux plus gérer. Et dans cet abandon, ton esprit s'ouvre au repos. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu n'as plus besoin de tout anticiper. Tu marches dans la foi, jour après jour. Cet acte demande du courage. L'orgueil en toi résistera. Le mental voudra reprendre la main. Mais le Saint-Esprit ne force pas. Il attend que tu lâches. Et quand tu lâches, il descend. Il prend la place que tu lui offres.
Et là, dans l'abandon, tu retrouves la paix. Tu n'as pas perdu le contrôle. Tu l'as rendu à Dieu. Et c'est la plus grande décision spirituelle que tu peux prendre. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la foi. Si ce message te parle, écris dans les commentaires « J'abandonne le contrôle et je choisis la paix du Saint-Esprit ». Le 6e acte que tu dois poser pour calmer ton esprit, c'est de demeurer dans l'adoration. L'adoration n'est pas un moment musical. C'est un style de vie, une posture intérieure, une façon de vivre tournée vers Dieu, même dans les saisons troublées. Jean chapitre 4, verset 23 dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » L'adoration n'est donc pas un événement, mais un alignement. Quand ton esprit est agité, au lieu de t'agiter davantage, adore. C'est le chemin invisible vers la paix. Car dans l'adoration, tu cesses de te regarder, tu cesses de regarder le problème, et tu fixes tes yeux sur celui qui est au-dessus de tout. Adorer, c'est proclamer la grandeur de Dieu, même quand tout semble petit. C'est lui dire qu'il est digne, même quand la douleur hurle. Et dans ce geste, ton esprit est réorienté. Tu ne vis plus sous le poids des circonstances. Tu vis sous l'ombre de sa gloire. L'adoration transforme ton atmosphère intérieure. Elle invite le Saint-Esprit à descendre, non pas pour te changer, mais pour t'habiter. Et lorsqu'il habite, la paix devient naturelle. Car où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Même dans les larmes, tu peux adorer. Même dans le désert, tu peux lever les mains. Et cette adoration devient ton refuge, ton arme, ton équilibre. Le diable fuit devant un adorateur sincère. Et ton esprit se calme, car il se connecte à l'éternité. L'adoration ne demande pas des émotions parfaites. Elle demande un cœur humble. Même si tu es brisé, même si tu ne comprends rien, même si tu n'as pas la force de parler, adore. Murmure, soupire, incline-toi, et la paix viendra. Car Dieu siège au milieu des louanges, et quand il siège, ton agitation doit fuir. Demeure dans l'adoration, pas seulement quand tu te sens bien, mais surtout quand tu n'en peux plus. C'est là que la gloire descend, et ton esprit retrouve sa demeure. Le 7e acte que tu dois poser pour calmer ton esprit, c'est de marcher chaque jour avec le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de l'invoquer quand ça va mal. Il faut apprendre à vivre avec lui en permanence. Galates chapitre 5, verset 25 dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Cela signifie pas seulement croire, mais marcher, jour après jour, avec lui. C'est dans cette marche que ton esprit apprend à vivre dans le calme. Car tu n'agis plus selon la chair, tu réagis selon l'Esprit. Tu ne vis plus dans l'impulsion, mais dans la sagesse. Le Saint-Esprit devient ton rythme, ton conseiller, ton filtre. Avant chaque décision, tu lui parles. Avant chaque réaction, tu l'écoutes. Et plus tu marches avec lui, plus ton esprit s'habitue à sa voix. Et sa voix ne crie jamais. Elle dirige, elle oriente, elle rassure. C'est une voix qui pacifie, une voix qui guérit, une voix qui restaure. Si tu veux calmer ton esprit, il ne suffit pas de faire une retraite spirituelle. Il faut marcher chaque jour dans la présence. Cela veut dire renoncer à certaines distractions, à certaines discussions, à certains choix. Cela veut dire vivre lentement, écouter plus, parler moins, discerner tout. Le Saint-Esprit est un guide. Il sait où te conduire pour que ton âme respire. Il sait ce que tu dois éviter, ce que tu dois accepter, ce que tu dois abandonner. Et si tu acceptes de ne plus avancer seul, alors ton esprit ne sera plus seul à porter. Il aura un berger. Et ce berger te mène vers des eaux paisibles. La paix n'est pas un miracle ponctuel. C'est le fruit d'un compagnonnage. Marche avec le Saint-Esprit. Parle-lui dans ta cuisine. Écoute-le dans la rue. Invite-le dans ton agenda. Et tu verras. Même dans le tumulte, ton esprit vivra dans un calme que personne ne pourra voler. Pour t'aider à graver cette vérité, laisse-moi te raconter une parabole. Une image céleste, une histoire simple, mais porteuse d'une lumière éternelle. Car parfois,
les paraboles parlent plus fort que les raisonnements. Et à travers elles, le Saint-Esprit veut t'inviter à choisir une nouvelle posture, celle de la paix qui vient d'en haut. Il était une fois, dans une vallée paisible, deux hommes qui héritèrent chacun d'un terrain fertile. L'un s'appelait Ruben, l'autre Samuel. Tous deux reçurent la même promesse d'un vieux prophète de Dieu. Si tu cultives ce jardin avec sagesse, il deviendra un lieu de repos pour ton esprit. Ruben, dès le premier jour, se lança avec passion. Il planta, creusa, bâtit, arrosa, travailla jour et nuit, mais rapidement, il se mit à craindre. Et si la pluie ne venait pas? Et si les mauvaises herbes étouffaient les semences? Et si les voleurs détruisaient tout? Il installa des barrières, surveilla nuit et jour, repoussa même les oiseaux du ciel. Il courait sans cesse dans son jardin. Mais plus il s'agitait, plus les fruits tardaient. Et son cœur devenait dur, son esprit fatigué. Samuel, lui, fit quelque chose d'étrange. Le premier jour, il s'agenouilla dans son terrain vide. Il pria. Il demanda au Saint-Esprit ce qu'il devait planter. Et chaque matin, il commençait sa journée par l'écoute. Il ne travaillait pas dans l'urgence. Il avançait selon la paix. Il chantait parfois en arrosant. Il s'arrêtait pour admirer la lumière sur les feuilles. Et souvent, il murmurait « Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Le jardin de Samuel n'était pas parfait. Il y avait des feuilles mordues, des retards de floraison. Mais il rayonnait d'une étrange paix. Les oiseaux y venaient chanter. L'eau y coulait lentement. Le vent y soufflait doucement. Un jour, un grand feu balaya la vallée. Ruben, épuisé, ne sut que faire. Il avait tout contrôlé, mais n'avait jamais appris à faire confiance. Son jardin, trop rigide, brûla vite. Samuel, lui, courut vers son terrain, priant dans le calme. Et miracle, le feu s'arrêta à la lisière. Une brume étrange couvrit le jardin. Le Saint-Esprit l'avait protégé. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était habité. Des années plus tard, on surnomma ce lieu le jardin du repos, et chaque âme agitée qui passait là ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue. Pas à cause des fleurs, à cause de la présence. Cette parabole nous enseigne une vérité redoutable. Ce n'est pas ton agitation qui produit les fruits, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Ruben voulait tout maîtriser. Il croyait qu'en contrôlant tout, il trouverait la paix. Mais en vérité, son besoin de contrôle nourrissait sa peur. Il priait peut-être, mais il ne faisait pas confiance. Samuel, lui, avançait avec lenteur, avec écoute, avec abandon. Il laissait l'esprit choisir le rythme, la méthode, les saisons. Et c'est pour cela que son jardin fut protégé. Ce n'était pas le fruit de ses efforts, c'était la conséquence de sa paix. Tu peux toi aussi choisir d'être comme Ruben, tendu, méfiant, fatigué, ou comme Samuel, habité, guidé, reposé. Le feu viendra, les tempêtes aussi. Mais seul celui qui est en paix avec Dieu résistera. Car la paix n'est pas une protection extérieure, c'est une forteresse intérieure, où le Saint-Esprit règne. Et cette paix, Dieu veut te la donner maintenant. Pas demain, pas quand tout ira bien. Maintenant. Si tu veux vivre dans un esprit apaisé, tu dois commencer à marcher avec l'esprit, à prier avec abandon, à bâtir ton jardin non pas avec tes mains, mais avec ton cœur. Tu l'as compris à présent. Le calme de ton esprit ne dépend pas des circonstances. Il dépend de la présence. Tant que tu vis connecté au tumulte du monde, tu seras agité. Mais si tu choisis d'habiter la présence du Saint-Esprit, ton esprit deviendra un jardin secret, un lieu de repos surnaturel. Jésus n'a jamais promis l'absence de tempête, mais il a promis une paix qui surpasse l'entendement. Cette paix est un don. Elle est ton héritage. Elle est ton droit en Christ. Mais elle ne vient pas sans engagement. Tu dois choisir la communion. Tu dois sanctifier ton atmosphère, ralentir ton rythme, rééduquer ta pensée, t'abandonner chaque jour. Et surtout,
Tu dois apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, comme Samuel dans la parabole, en écoutant, en priant, en adorant, en faisant confiance. Ton esprit peut devenir ce jardin du repos, un lieu où la brume de Dieu descend, un lieu où le feu du monde n'a pas accès, un lieu où les autres verront, sans comprendre, une paix qui les interpelle. Mais ce jardin ne se bâtit pas seul. Il se construit avec Dieu, jour après jour. Alors aujourd'hui, fais le choix de ne plus courir, ne plus fuir, ne plus lutter seul, mais d'ouvrir ton cœur et de dire « Saint-Esprit, viens, calme mon esprit, habite mon âme et donne-moi ta paix. » Avant de te quitter, j'aimerais prier avec toi. Non pas une prière ordinaire, mais une prière qui ouvre ton cœur à la paix du Saint-Esprit. Là où tu es, ferme les yeux, oublie le bruit autour de toi, et laisse cette prière devenir ton sanctuaire intérieur. Saint-Esprit, me voici. Je n'ai pas beaucoup de force, mais j'ai un cœur ouvert. Un cœur parfois troublé, parfois épuisé, mais un cœur qui te cherche. Je ne veux plus vivre dans l'agitation. Je ne veux plus me laisser dominer par mes pensées, mes peurs, mes projections. Je ne veux plus survivre avec un esprit en feu. Je veux apprendre à respirer en toi, à marcher avec toi, à vivre sous ton calme. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai ignoré ta voix, pour toutes les fois où j'ai choisi la précipitation plutôt que la paix, pour toutes les fois où j'ai écouté mes émotions au lieu de t'écouter, pour toutes les fois où j'ai voulu contrôler, comprendre, expliquer, alors que tu me demandais simplement de te faire confiance. Aujourd'hui, je veux m'abandonner à ta paix. Je te donne ma tête, mes pensées, mes raisonnements. Je te donne mon cœur, mes blessures, mes désirs. Je te donne mon corps, mes habitudes, mes rythmes. Viens, souffle en moi. Viens poser ton calme là où tout s'agite. Viens couvrir mes tempêtes intérieures d'un manteau de silence. Viens redresser mes pensées. Viens me rendre stable. Viens me rendre léger. J'ai trop porté. J'ai trop couru. J'ai trop crié. Maintenant, je veux apprendre à me taire devant ta majesté. Je veux apprendre à écouter, à attendre, à faire confiance. Seigneur Jésus, toi qui as dormi dans la tempête, enseigne-moi ton repos. Toi qui n'as jamais été agité, même devant la croix, dépose en moi ta paix parfaite. Père, je choisis de ne plus vivre dans la peur. Je choisis de ne plus me battre seul. Je choisis de ne plus chercher des solutions sans toi. À partir de maintenant, je veux bâtir un jardin de paix. Un lieu dans mon cœur où ton esprit est chez lui. Enseigne-moi à sanctifier mon atmosphère. Donne-moi le courage de couper ce qui me trouble, de m'éloigner de ce qui m'agite. Apprends-moi à ralentir, à marcher lentement avec toi, à t'attendre dans le silence. Je veux redevenir lent à la colère, lent à parler, mais rapide à t'écouter. Donne-moi des oreilles nouvelles, des pensées nouvelles, une respiration nouvelle. Que ma vie devienne un lieu d'accueil pour toi. Quand je prie, que ce soit pour t'aimer. Quand je parle, que ce soit avec ton feu doux. Quand je dors, que ce soit avec ta paix. Et quand je marche, que ce soit à ton rythme. Saint-Esprit, prends toute la place. Règne dans mon esprit. Gouverne mes décisions. Inspire mes réactions. Éteins les voix du monde. Éloigne les voleurs de paix. Détache-moi de l'obsession du contrôle. Libère-moi du besoin de tout comprendre. Je choisis aujourd'hui de ne plus construire avec mes mains, mais avec ta présence. Viens régner dans mon intérieur. Viens guérir mes mémoires. Viens apaiser mes regrets. Viens cicatriser mes colères. Viens enlever les pressions invisibles, les attentes que je me suis imposées, les comparaisons, les inquiétudes. Je ne veux plus vivre dans le « et si ». Je veux vivre dans le « tu es là ». Je ne veux plus courir après la paix. Je veux l'accueillir. Tu es la paix. Tu es le calme. Tu es la voix douce. Tu es le vent léger. Tu es la colombe. Viens, Esprit de Dieu. Viens, souffle de paix.
Viens, force tranquille du ciel, descends en moi, établis ton royaume. Je me rends à toi, je me donne à toi, et je déclare maintenant, avec foi, mon esprit n'est plus seul, mon esprit n'est plus vide, mon esprit n'est plus agité, car l'Esprit de Dieu est en moi, et sa paix est devenue ma respiration. Amen.